parc national de Porquerolles est un site naturel exceptionnel. Créé en 1963, c'est le premier parc terrestre et surtout marin d'Europe. Il regroupe une biodiversité unique et préservée. 120 000 hectares de zone marine et du 12 000 pour la zone terrestre, donc c'est pas énorme. Par contre, on est un hotspot de biodiversité. En fait, on fait partie de ces 34 zones à la biodiversité vraiment exceptionnelle et avec une fréquentation et des enjeux très importants. C'est un parc qui est typiquement provençal et méditerranéen. C'est un parc insulaire, littoral et marin. Et donc du coup, on a cette diversité incroyable, tant au niveau terrestre, au niveau littoral, qu'au niveau sous-marin, et aussi avec les spécificités de la faune et de la flore insulaire. Car la zone est protégée depuis une soixantaine d'années. Dans l'historique, on a ensuite Porquerolles qui est passé cœur de parc national et donc aussi la bande des 600 mètres. Donc ça, c'est à partir de 2012. Et puis en 2016, une charte de territoire a été développée avec les communes du littoral, donc de la Garde à Ramatuelle. On a les 11 communes du littoral qui rentrent dans une discussion. La Garde, le Pradé, Hyères, les Salins, la presqu'île de Gien, l'archipel des îles d'Or, la Croix-Valmer et Ramatuelle, avec les 3 caps. Le parc national de Porquerolles regroupe une variété d'espèces incroyables sur cette zone terrestre, mais aussi marine. On a un petit peu comme un monument de nature, une mémoire de ce qu'était le littoral provençal et méditerranéen il y a plus de 60 ans. Les paysages sous-marins exceptionnels et préservés sont endémiques à la Méditerranée, avec ses nombreux herbiers de Posidonie. Source de nourriture et d'oxygénation, support de vie, abri, frayère et nurserie pour des milliers d'espèces. Cette richesse attire de nombreux poissons, une grande diversité sous-marine. Les sards, la dorade royale, les cérans écriture, les girelles ou les crénilabres, sans oublier les saupes, corbes, sparaillons. Avec la profondeur, apparaissent progressivement des zones de coralligènes qui font du parc national de Porquerolles un lieu de plongée reconnu. Gorgones, éponges et autres faunes fixées permettent à de nombreuses espèces de se développer, constituant un écosystème marin très important. Signe de la restauration de ces fonds marins depuis la création du parc national, le retour des méraux à Porquerolles. En près de 60 ans, la population a été multipliée par 100. Au dernier comptage, plus de 1000 mérous ont été recensés dans le parc national. Porquerolles étant devenu cœur de parc national aussi à partir de 2012, il y a aussi des systèmes de gestion qui permettent le retour du mérou. Donc on a plusieurs centaines de mérous qui sont aussi présents sur Porquerolles et progressivement on espère que cet effet réserve va se répandre sur l'ensemble du territoire. Et lorsque l'on s'éloigne de la côte, on découvre une nouvelle aire maritime, plus au large, la zone pélagique. La colonne d'eau est alors de plus en plus importante, du plateau continental vers la plaine abyssale. Des canyons sous-marins entaillent le talus jusqu'à 2000 mètres de profondeur et permettent des jeux de courants variés. Au printemps notamment, le plancton explose et toute la chaîne alimentaire attire la faune du grand large. Rémobula, poisson-lune, requin peau bleue, cachalot. Et la faune sous-marine n'est pas la seule à peupler Porquerolles. Les oiseaux marins sont aussi particulièrement présents, notamment les océanites et les puffins. On sait que les populations, par exemple, du puffin d'Ielcouen, sont pour la France métropolitaine à plus de 80% présentes sur l'archipel de Porquerolles, ce qui en donne toute l'importance.
Après plusieurs décennies de missions de protection et de restauration de la biodiversité, le parc national de Porquerolles est aujourd'hui un territoire d'exception, connu dans le monde entier. Il fait aussi partie du sanctuaire Pélagos, vaste zone marine dédiée à la protection des mammifères marins en Méditerranée.